Bienvenue sur le rocher. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu portes des blessures cachées, des cicatrices que personne ne voit. Peut-être que ton cœur souffre encore de fautes commises, de paroles qui t'ont détruit, de souvenirs qui reviennent comme des vagues. Et tu te demandes, est-ce que je peux vraiment guérir de tout ça? La réponse est oui, mais pas par tes propres forces. Tu peux guérir par la grâce de Dieu. Tout d'abord, Dieu ne te définit pas par ton passé. Comme le dit 2 Corinthiens au chapitre 5 et verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es pas ton erreur. Tu n'es pas ton échec. Tu n'es pas ce qu'on a fait de toi. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et il t'appelle fils, fille, aimé, racheté. Lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, tu ne vis plus dans la condamnation. Tu vis dans le pardon, la rédemption, la grâce. Même si les gens te rappellent ton passé, Dieu t'appelle vers ton avenir. Et dans son amour, tout peut recommencer. Deuxièmement, Dieu est un Dieu de restauration. Psaume 147 au verset 3 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures ». Dieu ne veut pas juste te consoler, il veut te reconstruire. Il veut redonner une forme à ce que tu pensais briser à jamais. Il est le potier et toi, l'argile. Même les morceaux les plus éclatés, il peut les reprendre et en faire une œuvre magnifique. Et plus encore, il transforme ta douleur en témoignage vivant. Ton histoire devient une lumière pour quelqu'un d'autre. Tes larmes deviennent des graines de compassion. Dieu restaure ce que l'ennemi a voulu détruire. Il rebâtit ce que le monde a piétiné. Troisièmement, laisse le passé derrière toi pour embrasser l'avenir. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Dans Ésaïe, chapitre 43, au verset 18 à 19. Tu ne peux pas avancer si tu restes attaché à ce qui t'a blessé. Tu ne peux pas courir vers les promesses de Dieu si tu restes enchaîné à ce que tu aurais voulu changer. Ferme cette porte, pas dans le déni, mais dans la foi. Pardonne, même sans excuse. Libère, même sans réparation. Et avance, car Dieu a des nouvelles saisons pour toi, des nouvelles rencontres, des nouvelles bénédictions. Mais tu dois accepter de lâcher ce qui est mort pour saisir ce qui est vivant. Et enfin, donne ton fardeau à Dieu, il veut te soulager. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 11 et verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu ne te demande pas d'oublier, il ne te demande pas de faire semblant que tout va bien. Il te dit simplement, « Donne-moi ce qui te pèse, et il le portera avec moi. » Guérir, ce n'est pas effacer. C'est avancer avec la paix de Dieu dans ton cœur. Tu n'as pas à faire semblant d'être fort. Tu peux pleurer, tomber, douter. Mais dans tout ça, Dieu est là et sa grâce te relève. Alors aujourd'hui, choisis de croire que ta guérison est possible. Pas parce que tu le mérites, mais parce que Dieu est bon. Il t'aime, il te comprend et il veut de ton passé. Un tremplin vers un avenir rempli de paix et d'espoir. Ne reste pas coincé là où Dieu veut te libérer. Choisis la guérison, choisis la grâce, choisis Dieu. Si ce message t'a parlé, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire et surtout, abonne-toi pour recevoir d'autres messages qui fortifient ton âme. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une saison difficile, car Dieu utilise nos blessures pour apporter sa lumière. À demain pour un nouvel enseignement biblique.